Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite recette de brioche aux pommes. Vous allez voir, brioche striée aux pommes. Vous allez adorer la recette. Donc là, vous voyez, dans la farine, on met donc nos ingrédients. Donc là, on râpe l'orange, un zeste d'orange. On met donc l'œuf. Donc vous avez là, vous avez l'eau et la levure tiède, levure fraîche. Vous pouvez prendre la levure sèche. Vous avez les ingrédients qui s'affichent directement sur votre écran en début de vidéo, d'accord? Donc là, on réalise la pâte à brioche. Encore une fois, s'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de farine pour former votre boule, n'hésitez pas à le faire. Chaque farine a sa capacité d'absorption. Alors, là, je travaille un petit peu la pâte. Juste quelques minutes. On met de la farine, on boule la pâte et on va la laisser reposer tranquillement. Ça dépend, les amis, ça peut prendre 1 heure ou 1 h 30. Tout dépend de la température de votre pièce. On met un papier film par-dessus. Et on laisse gonfler. Donc là, ça a bien gonflé. On va pouvoir dégazer la pâte. Alors, on dégaze la pâte, on rajoute un petit peu de farine pour pas que ça colle. Et on va faire un petit pliage. Juste avant de les former en boule, hein, d'accord? Donc là, on aplatit, on rabat la partie supérieure, partie inférieure, et on rejoint les deux bouts. Là, on a formé le boudin. Et on va se couper des petites brioches. Donc en 6 certainement, voilà, en 6. Ensuite, on rabat les extrémités vers l'intérieur et on forme notre boule. Vous voyez, je prends les extrémités, je les ramène vers l'intérieur et je forme la boule. On peut utiliser nos deux mains pour former les boules, pas de problème. Donc là, on obtient des boules lisses, on va les laisser reposer. Ok, encore 5 minutes, d'accord? Et ensuite, on les récupère pour les étaler et les farcir avec la pomme. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, je prends la boule, je mets un petit peu de farine par-dessus. Je garde bien les autres boules sous plastique, hein, d'accord? Donc là, on étale, on essaie de faire la même taille partout. Le but, c'est d'obtenir un ovale. Une fois que l'ovale est obtenu, on va pouvoir dresser nos pommes dessus et faire le striage. On va faire le striage juste avant, vous allez voir, c'est simple. Le striage, on va le faire juste sur la partie, la moitié. Alors, juste avant, on va passer un petit coup de beurre, d'accord? Donc, on récupère la pomme, vous allez comprendre. Donc là, on coupe la demi-pomme en lamelles. Ok, vous avez compris qu'il faut éplucher vos pommes, vider les pommes, ok. Alors, hop là, les extrémités, vous les gardez, soit vous les mangez, soit vous en faites une compotée. Et on va garder juste les pommes, les jolies demi-rondelles. Donc là, on fait le striage, comme je vous avais dit, directement donc, sur la moitié de la pâte. L'autre moitié, on dispose les pommes. Après, on peut rajouter un peu de sucre, on peut rajouter un petit peu de compote. Voilà, c'est vous qui voyez, hein. Donc moi, j'ai mis pas mal de pommes. Alors, je fais la place justement pour la soudure. Je mets par-dessus la cannelle. Vous pouvez mettre sucre vanillé, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez par-dessus. Bon, je mets un petit peu de sucre, voilà. On remet un petit peu de beurre. Comme ça, la chaleur au four va aider à confire les pommes. Et là, vous voyez, je rabats donc la partie supérieure sur la partie inférieure. Je trempe ma fourchette dans la farine pour justement souder les bordures. Vous avez compris? Et là, on va mettre ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson et laisser reposer encore une fois une trentaine de minutes. Vous allez voir, il faut que ça regonfle encore un peu. Et ensuite, direction le four, donc 180 degrés ou 170 degrés, tout dépend de la puissance de votre four, pendant environ 15-20 minutes en surveillant. Ok, donc là on laisse reposer, gonfler hein, pendant environ 30 à 40 minutes. Ensuite là j'ai un œuf battu avec une cuillère à soupe de lait. C'est très simple. Je les ai battus et je mets ça donc par-dessus les brioches. On met un petit peu de sucre en grains, donc sucre casson. Voilà, pour faire genre pâtisserie de, enfin brioche de la boulangerie. Hop là, au four. Et on laisse cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Regardez-moi ça, on obtient des brioches moelleuses, magnifiques et bien gourmandes. N'oubliez pas qu'on publie 2 vidéos par jour, une le matin, une l'après-midi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager donc la vidéo. Et sachez que si vous partagez la vidéo, je serai très heureux. Bisous, bisous, bye bye.